Bonjour à tous. Leçon de magie numéro 8, les sociétés secrètes et les groupes et sectes que peut rejoindre un opérateur de sciences occultes. Alors je l'explique parce que c'est une chose secondaire en fait en magie. Dans un premier temps, la magie s'opère seule, surtout si vous pratiquez la magie noire. Les magies dites blanches, c'est-à-dire, attention, hein, j'entends blanche, c'est pas vouer un culte à une déesse de l'Antiquité qui a les deux revers de la médaille, c'est pas tout à fait de la magie blanche. C'est plutôt des anges, de la Kabbale, tout ça, voilà. Il est possible de les invoquer en groupe, de former des rituels à plusieurs. Mais encore là, ça reste assez exceptionnel. La magie se pratique généralement seule, faut être honnête, parce que vous êtes seul confronté à vous-même et vos désirs, vos passions, vos envies, vos souhaits, vos vœux, tout ça, c'est propre à chacun et ça vous concerne vous et uniquement vous. Pourtant, quand vous allez vous apercevoir de votre évolution spirituelle, vous allez voir que certains groupes proposent des enseignements spirituels pour permettre aux praticiens de magie d'évoluer davantage dans un groupe spirituel donné. Alors il y en a plein. On va pas donner de nom, il y en a tellement que c'est souvent des ordres dits hermétiques, c'est-à-dire hermétiques parce que on n'entre pas comme ça, mais on n'en sort pas comme ça non plus. Généralement, ceux qui entrent restent et, euh, ce qui se fait à l'intérieur reste à l'intérieur. Ça reste assez secret. Donc du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça des ordres hermétiques, parce qu'ils sont fermés hermétiquement, quoi, en quelque sorte. Et donc du coup, c'est une passade secondaire de la vie d'un sorcier ou d'un mage. On a défini ce qu'était que l'ésotérisme. L'ésotérisme, ce sont les savoirs cachés. Eh bien, ces groupes disposent de savoirs cachés encore plus, comment dire, pertinents sur une évolution spirituelle quelconque. C'est-à-dire que des choses que vous ne trouverez pas dans les bibliothèques normales. Déjà, je regarde ma propre bibliothèque, je trouve des livres que certains aimeraient bien avoir dans leur collection, mais qui ne trouvent pas parce que il faut faire une recherche acharnée et ça coûte assez cher, donc c'est pas évident de les trouver. J'ai eu un petit peu le flair de tomber sur des livres particuliers, mais honnêtement, être initié dans un groupe hermétique comme le groupe hermétique qui m'a initié, moi, c'est l'Ordre du Dragon Noir de Nyarlathotep. C'est eux qui m'ont initié aux connaissances quanticiennes, parapsychologiques, biologiques, médicales, psychologiques et tout ça. Enfin, un petit peu de connaissances particulières. Et donc, du coup, ça m'a permis d'évoluer beaucoup. J'ai vraiment changé, j'ai changé vraiment, puisque là, c'est de l'alchimie interne, c'est celle du corps de gloire, donc c'est plus compliqué. On le verra par la suite, on expliquera tout ce que c'est que le corps de gloire et l'alchimie interne et tout ça, on verra tout ça par la suite. Mais adhérer à un groupe ou secte ou euh, groupe hermétique ou société secrète, etc., c'est euh, une étape fondamentale, bien que secondaire, mais fondamentale, dans la vie d'un mage, parce qu'elle lui permet après de rejoindre des gens comme lui, qui ont les mêmes connaissances que lui, qui ont la même façon d'aborder le monde occulte, et lui permettent de rencontrer des personnes qui ont des points communs avec lui. Donc du coup, ça change un peu tout. Bien que ça reste assez spectaculaire, le plus souvent c'est des cérémonies solennelles, ça reste pas moins une évolution pour le groupe. Pour le groupe déjà, une évolution pour le groupe, puisqu'on apporte un élément dans le groupe particulier, et une évolution pour soi, parce qu'on est dans un groupe qui nous permet d'évoluer. Euh, alors il en existe plein, il y a la Golden Dawn, il y a les Rose-Croix, il y a les francs-maçons, les Illuminati, il y a le groupe que je viens de citer, il y en a d'autres groupes encore
Il y en a vraiment beaucoup et ils vous permettront en fait d'avoir des connaissances plus vraiment ésotériques, quoi, comme on dit ésotériques. Vous ne trouverez pas ça dans un livre, vous trouverez ça, mais des fois, on vous l'enseignera, mais on ne vous permettra pas de garder de traces de l'enseignement qu'on vous aura donné. On vous dira même de le détruire, des fois. Certaines fois, il y a des personnes qui vont vous dire de détruire l'enseignement qu'on vous a donné sur papier. Donc du coup, c'est particulier. Et donc, comme c'est particulier, je voulais en faire une vidéo pour vous dire que fallait faire très attention aussi au groupe auquel vous allez les groupes que vous allez rejoindre. Mais logiquement, si vous êtes assez intelligent, vous allez bien voir que dans votre parcours spirituel, il manque quelque chose, normalement. Si vous lisez bien les grimoires, il y a des rituels où il y a des clés que vous n'avez pas. Ces clés que vous n'avez pas, elles se trouvent bien quelque part, mais il faut les obtenir. Et donc du coup, normalement, si vous connaissez bien la magie, il y a certains passages de grimoire qui vont vous laisser perplexe, qui vont vous dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux faire? Qu'est-ce que et pourquoi ça se passerait comme ça? Et pourquoi ça se passerait pas comme ça? Donc un exemple, quand vous dites j'invoque tel démon, si tu n'obéis pas, l'archange Michel va venir frapper de la foudre. Voilà. Ça, c'est une clé spirituelle, parce que l'archange Michel, il va le faire, mais il faut une raison pour qu'il le fasse. Si vous êtes un simple sorcier, il ne le fera pas. Il ne va pas frapper de foudre le démon qui refuse d'obéir. Donc du coup, c'est une clé particulière. La clé, c'est une prêtrise particulière, où vous avez les clés du ministère d'ange, et c'est une prêtrise particulière qui vous permet d'opérer dans ce rituel et de vraiment contraindre le démon d'être frappé par la foudre s'il n'obéit pas. Ça, c'est une clé. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres clés. Il y a d'autres clés qui font que, normalement, vous avez un cheminement spirituel à terminer une fois que vous avez appris la magie et que vous l'avez utilisé à des fins personnelles pour obtenir des désirs dans la réalité. Et ben, et ben, et ben par la suite, vous pouvez aussi rejoindre des groupes qui vont vous enseigner davantage sur ce que vous avez fait et pourquoi, et d'où ça vient et comment ça fonctionne aussi. Parce que des fois, on ne sait pas comment ça fonctionne vraiment. On ne nous l'explique pas. Et c'est là que vous allez découvrir des canons d'alchimie, de physique quantique, des textes qui vont vraiment vous prendre du temps à étudier et qui ne seront pas là par hasard et ce ne sera pas n'importe quoi. Ce ne sera pas juste jeter un sort. Ce sera vraiment étudier les sciences spirituelles.